Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le deuxième blabla vlog et dans le même pull que le premier jour de mon premier blabla vlog parce que c'est mon pull doudou, genre celui dans lequel je me sens le mieux. C'est l'un des premiers cadeaux que mon mec m'a offert et ça date, je pense que ça se voit, hein. Genre c'est moi quand j'avais encore mes cheveux longs mais j'avais déjà pas mes sourcils et mon mec juste ici, ça fait genre 9 ans qu'on est ensemble et ça fait des débuts qu'il m'a offert ça. Et je l'aime toujours autant. Bref, dans ce vlog là, je veux terminer ma réécriture et je ne cut pas tant que je n'ai pas fini. Petit point, petit résumé. En gros, déjà mon livre ça parle de quoi? Il s'appelle Les victimes de la plume. On va suivre Camille, une autrice qui, quand elle rêve, elle rentre dans sa propre histoire et elle se rend compte que ses personnages ne sont pas du tout comme elle les décrit et elle ne pourra pas continuer sans prendre en compte ce qu'elle voit dans ses propres rêves. Un jour promis, je vous lirai le vrai résumé qui est déjà écrit parce que mes petits résumés comme ça, je suis pas sûre. Je pense que c'est compréhensible, tu vois, mais c'est pas. J'en suis toujours au même endroit, en vrai, de la fin du dernier blabla vlog à ça, vraiment à ça. En vrai, j'ai avancé parce que dimanche j'ai écrit, mais depuis j'avoue j'ai pas écrit parce que je me sens pas très bien. J'ai mes règles et il se trouve que ce mois-ci ça tabasse fort et surtout j'ai Tomodachi Live et je suis accro. Il me reste genre 2 paragraphes à tout casser pour terminer cette première partie de chapitre qui, en vrai, n'est pas du tout ce que je maîtrise. Genre y a rien que je maîtrise vraiment dans cette partie de vlog, dans cette partie de chapitre. Il y a du passé, de la troisième personne, des combats, mais d'un POV d'une personne qui combat pas vraiment, énormément de descriptions, de la peur, du truc, mais ça tout le long. Et le truc, c'est que je veux pas que ça soit redondant non plus, je veux que ça soit fluide et harmonieux, sauf que je sais que la dernière fois que j'ai écrit, et en plus de ça, j'étais pas dans les meilleures conditions parce que l'avant-règle, je pense que c'est la pire des choses, pire même que le jour des règles, en tout cas chez moi. Et j'ai un peu peur, j'avoue, de rouvrir mon ordinateur et voir toutes les bêtises que j'ai écrites. Mais il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je m'y mette là parce que j'ai juste envie de terminer au moins aujourd'hui, au moins cette petite partie de con là, parce qu'il me reste vraiment rien. Et je me dis, au pire à la limite c'est pas grave, tu sais, c'est juste qu'une moitié de chapitre où je me sens vraiment pas hyper confiante sur un livre qui fait 400 pages. Bon, ça va, tu vois, à la réécriture, à la fin, à la correction qui, bon, pour cette partie-là aura pas mal de réécriture non plus. Je travaillerai plus dessus, pas de problème. Le reste est assez clean en soi. C'est juste de la correction et un peu de beauté par-ci par-là. J'ai vraiment hâte de ce moment-là. Mais il n'y a pas besoin de s'en soucier en soi. Il faut juste terminer et après on verra. C'est mon but aujourd'hui. S'il vous plaît, donnez-moi de la force. Et ça va faire une transition avec la force parce que aujourd'hui je vais pas vous montrer si vous savez pas, à chaque fois que je me retrouve ici je vous montre ce qui se passe dans mon frigo, mais aujourd'hui ce sera pas le frigo, je vais vous montrer le café que je prends pas quotidiennement parce qu'en ce moment le café je sais pas ce qu'il me fait, mais je suis pas très bien après un café, mais le café que je prends souvent en ce moment, parce que peut-être que dans ce vlog là je vous en montrerai un autre, mais celui que je prends le plus souvent, attendez, c'est celui-là. Mais c'est ce paquet-là, c'est un mélange de Robusta et de Arabica. Parce que faut savoir que moi j'adore le café Robusta et je n'en trouve pas en fait de pur, de 100%. Même je suis allée à la grande épicerie de Paris parce que je me suis dit ouais c'est riche et tout, c'est boubou, il y a plein de variétés et tout machin. Même si je claque 30 € dans un café, vas-y let's go, tu vois. Mais même là-bas je n'ai pas trouvé, c'est toujours mélangé avec de l'Arabica. Mais moi j'aime trop le Robusta 100%. Je trouve pas. Si vous savez où je peux trouver ça, en vrai j'en ai trouvé, mais je vais vous montrer un peu de patience. Mais en fait celui que j'achète il coûte cher quoi. Enfin, ça me dérange pas de mettre beaucoup d'argent dans la nourriture que je cuisine moi-même et dans les cafés, les matchas et tout. Parce qu'en soi avec ma mère et moi-même, enfin on ne dépense pas vraiment beaucoup de choses. Celui-là il coûte 8 € je crois, en tout cas dans mon Carrefour à côté, et il est vraiment très très bon. Je vous recommande celui-là, même si c'est peut-être pas ça que je vais boire ce matin parce que j'ai pas envie d'être excitée comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi en ce moment mes papilles et tout là ça change. Genre j'aime plus la courgette du jour au lendemain. Pourtant je faisais toujours des courgettes un peu cuisinées et tout avec de la sauce huître machin et j'aimais beaucoup ça. Mais du jour au lendemain genre j'ai jamais changé la recette hein, mais j'étais en mode
c'est pas bon, j'aime pas. Et là, le café, pourtant, moi, j'ai toujours été comme ma maman, genre, j'ai beau boire, genre, du café, même assez fort, ça ne me fait rien du tout. Ma mère, c'est la même chose, elle boit encore plus de café que moi. Moi, je me limite à une fois, quelques jours, genre, mais quand j'en bois, c'est vraiment toujours une fois, jamais 2 fois par jour. Enfin, dans la journée, je veux dire. Mais là, à chaque fois que j'en bois un, je sais pas, peut-être parce que, bah, je le bois pur, mais je l'ai toujours bu pur. Enfin, soit sans lait, quoi, je veux dire, soit en filtre, en americano ou quoi, mais très rarement avec du lait ou du lait concentré. Quand j'ai vraiment envie de sucre. Mais sinon, c'est rare que je bois du latte café, quoi. Bref, c'était la pause nourriture et ça m'a rappelé un truc. J'ai trop hâte du prochain jour parce que, en fait, il y a un truc dans mon frigo, faut absolument que je vous montre. C'est pas forcément un produit en question, mais c'est un hack. Vraiment, ma tante, c'est une génie de fou, mais un peu de patience. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, j'attendais un colis avec impatience, un colis que j'ai reçu bientôt par rapport à ce que je devais le recevoir. Genre, normalement, je devais le recevoir aujourd'hui, la mardi, mais je l'ai reçu samedi et j'ai pas pu attendre. Sachant que ma mère était avec moi et elle a pas pu attendre non plus parce qu'elle le voulait. Le truc qui est sous mes yeux là. Mais avant, je vais vous montrer une autre chose que j'ai commandée qui ne spoil pas ma cover. Et c'était assez drôle quand je l'ai vu parce que je me suis peut-être un peu, ok, trompée sur les dimensions. Je me suis commandé un porte-clés gigantesque de mon logo en acrylique. En vrai, bon, c'est pour moi et mon copain. Enfin, du coup, je suis même pas sûre que mon copain va le mettre parce qu'il est quand même gigantesque. Enfin, j'ai pas les mains les plus grandes du monde, mais il fait quand même ma paume, quoi. Et sur mon sac, je peux te dire qu'on voit que ça. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Je trouve ça cool d'avoir un gigantesque porte-clés à son effigie. Là, il y a le plastique, il y a un plastique aussi autour. Du coup, il paraît un peu fade et tout. Mais la qualité, je vous mettrai le site en barre d'infos, mais à mes souvenirs, là, c'est Melody Charm. La qualité est vraiment superbe. J'ai jamais eu de problème avec eux. Le service client aussi est top parce qu'on a échangé plusieurs mails et ça a toujours, moi qui parle pas anglais en plus, ça a toujours été assez fluide et compréhensif. Mais je suis trop contente, en vrai. Il est peut-être un peu gros. Peut-être me suis un peu emballée. Mais vraiment trop cool. Je trouve que ça donne un truc à mon sac, tu vois. Avant de vous montrer la chose qui spoil littéralement ma cover, la cover du brochet, parce qu'il y aura un relais, mais c'est pas pour maintenant, ok? Là, déjà, je vous spoil la cover du brochet, c'est déjà bien. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer la première commande que j'ai faite, parce que avant celle-là, j'ai commandé le mois dernier quelque chose pour tester le site, voir s'il était fiable, si je recevais pardon, vraiment les choses, et la qualité. Et j'ai commandé une figurine acrylique d'un de mes personnages que vous verrez dans la chose que j'ai commandée. C'est une petite figurine en acrylique de mon personnage qui s'appelle Kael, qui est genre l'un de mes personnages préférés. Je l'adore. Il est trop cool, il est trop beau, il est drôle à sa manière. Enfin, faudrait que j'en parle aussi, mais j'ai du mal à écrire des méchants. Il y a des méchants dans Les Victimes de la Plume, surtout, mais j'ai du mal à écrire des méchants. Il faudrait que je réfléchisse à ça parce qu'en vrai c'est intéressant. Enfin, à mon sens. L'impression est folle. C'est évidemment dessiné par mon copain et faut savoir que c'est la première fois qu'il faisait une armure et encore plus en couleur. Et je suis toujours aussi choquée de la qualité de son trait, de son dégradé, de ses lumières, de tout en fait. Genre, mon mec est trop fort. Il est incroyable. Et évidemment, le lien de son Instagram sera en barre d'infos. Mais voilà, c'est Kael et j'espère que vous allez l'aimer parce que je l'aime d'amour. Son crâne tout bleu là. Maintenant passons à la pièce maîtresse. C'est le pourquoi cette commande aussi a eu un peu de retard parce que je l'ai commandé genre je l'ai commandé le mois dernier je crois carrément. Mais j'ai pu parler avec la personne qui s'occupe de ça et ils m'ont clairement dit qu'en gros ils ont déjà testé de faire une impression sauf que ça a raté et qu'ils étaient en train de la reproduire. Mais la vérité ça aurait pu prendre 3 semaines encore, j'aurais accepté. Le résultat est impeccable. Genre je vais pas vous mentir, par contre, je l'ai reçu un peu froissé parce qu'il était dans un carton normal, tu vois. Quand je l'ai pris dans la main, déjà, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi petit. C'est une taille classique de tote bag, c'est juste que moi, j'ai l'habitude avec les gros tote bags d'Uniqlo, là. Et c'est rigide, mais pas rigide comme du carton. C'est souple, mais ça reste quali. Genre, la toile est épaisse et finalement, j'aime beaucoup. C'est peut-être juste les hanches que j'aurais préféré un peu plus larges parce que... Mais l'impression... Quand je l'ai vu froisser et tout, j'étais un peu dubitatif, mais une fois repassé,
c'est incroyable à quel point c'est net, on dirait un tirage. Je suis trop heureuse, j'ai trop hâte de sortir et de le porter. Enfin bref, c'est mon cadeau de moi à moi et je suis trop contente. Bref, c'était le blabla sur les goodies. Là, il faut vraiment que j'aille bosser. Évidemment, avec mon fidèle Soja Sun. C'est parti. Je m'en vais au boulot. Salut. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 22 avril. Il est 11h28. Je viens de rentrer de chez Guéry et de quelques petites courses. Petites courses. J'ai pris ça. C'est super bon. Je les trouve mieux que les spaghettis. Et sinon, comme je vous ai dit, quand je vais à Kmart, je fais toujours mon petit stock. J'en ai pris 2 cette fois. Celui que je préfère. Et un nouveau, j'ai jamais goûté lui. Oolong brasé, extrait d'herbe, extrait de thé noir. Oui bon, ça doit avoir à peu près le même goût, j'imagine. Ou peut-être un peu plus thé. J'ai mis tout ça dans mon joli tote bag et je vous promets que j'arrête de vous énerver avec. Bref, je suis dans un tout autre mood que la dernière fois que j'ai filmé, c'est-à-dire peut-être lundi je crois. Mais je vous avoue que je vous ai menti. J'ai pas taffé. J'ai pas écrit un bout, ni rien pendant 2 jours. Je n'ai rien foutu. J'avais mes règles. Mais là, je crois que je suis dans la période l'après là. J'ai tellement d'énergie, je suis en mode je veux finir là, ça y est, je suis rededans. Je suis trop contente. J'ai fait une bonne session d'écriture ce matin, je sais pas exactement combien de mots j'ai rajouté parce que j'ai pas continué le chapitre. J'ai plus comment on dit ça, mis des éléments pour que ça soit beaucoup plus réaliste, pour qu'on comprenne que c'est une humaine quoi. J'ai vraiment envie que l'héroïne, parce qu'il y a tout un délire, enfin une importance autour de ce mot-là, genre héroïne. J'ai envie de casser ça, de faire comme une déconstruction, parce que l'héroïne en question là, c'est pas un être qui a des pouvoirs ou quoi, ça reste une humaine. Et je suis vraiment très contente. Par contre, ça va devoir mettre pas mal de trigger warning. Je la fais vomir et tout. Enfin bref, c'est un peu dégueulasse. D'ailleurs, je vous ai dit que les scènes de combat, les scènes de guerre, etc. c'est pas totalement... Attendez, je vous mets droit et après je continue parce que j'arrive pas à me concentrer. Je disais donc que les scènes de combat, etc. j'arrivais pas... Enfin, c'était pas mon fort à écrire. Faut savoir que moi, tout ce qui est violence, etc. à la limite... en roman et en manga, ça passe. Tout ce qui est vidéo, film, série, je suis pas capable. Il y a des gens qui crèvent, je suis pas capable de regarder. Déjà, je suis pas très série. J'aime pas tant me poser devant la télé. Mais en plus de ça, s'il y a de la violence, des gens qui crient, des gens qui souffrent, me parlez pas de ça. Il y a quelques exceptions, mais c'est très très rare. Je suis pas du tout série, je suis pas du tout cinéphile ou quoi. Mais par contre, pour écrire cette scène, parce que vraiment, en fait, je bloquais. Et comme je vous ai dit, j'avais vraiment du mal à me remettre. J'avais comme une peur. J'ai ressorti quelques mangas pour m'aider à écrire cette scène. Du coup, je vais vous les présenter. J'ai sorti le tome 21 de Berserk. Pourquoi le 21? Je sais pas, j'ai juste feuilleté. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Berserk. Je suis à jour dans l'achat des tomes. J'ai même les derniers collecteurs et tout. Mais je vous avoue que j'ai pas lu la suite parce que j'ai envie que ça se termine et que je me le refasse tout, parce que si ça sort un tome par an, vu la grosseur de l'histoire et tout, j'ai tout oublié. Du coup, tome 21 de Berserk. Pour rester dans Kentaro Miura, j'ai aussi sorti Oroden, qui est scénarisé par Buronson, mais dessiné par Kentaro Miura. Ça date de fou. C'est pas du tout, enfin, si c'est sa patte, mais niveau du trait, ça a quand même bien changé. Même si je trouve ça franchement très beau. C'est plus gras, c'est sûr, mais j'ai toujours aimé la patte de Kentaro Miura. Je trouve que son dessin est incroyable et plus les tomes, enfin, ça se voit dans l'évolution de Berserk. Puis tu vas vers la fin, en plus les planches, c'est des trucs de fou. J'ai pris celui-là surtout pour les monstres, la violence, etc. Lui, plus pour l'aspect guerre. Il y a une famille là. L'aspect, comment dire, troupe qui se bagarre comme ça, parce qu'il y a beaucoup de ça. Et il faut que j'agrémente bien ce côté-là, parce que j'ai vraiment... Enfin... Je veux, le texte, le dernier chapitre de mon livre sera long, mais je veux qu'il soit long bien, tu vois, je veux qu'on soit immergé dedans. Du coup, il faudra que je m'inspire de tout ça, même si dans mon histoire, il y aura pas de chevaux ou de chars ou quoi. Juste l'ambiance, le chaos comme ça. Et pour finir, pour moi, si vous avez des scènes de torture, de bagarre, de trucs où ça s'égore, inspirez-vous des planches de Innocent. Parce que pour moi, c'est le manga où quand tu vois, pour moi, c'est niveau violence, c'est pire que Berserk. Parce que c'est pas la même violence. Enfin, Berserk, c'est gore, tu vois, ça tape de partout et tout. Mais là, c'est lent, le tome 4 de Innocent. Ça m'a marqué à vie. Déjà, lisez Innocent parce que l'histoire est folle. Ça parle de l'histoire d'un bourreau de la Révolution française. Du coup, ça se passe en France et beaucoup à Paris. On reconnaît bien les paysages et tout. Les planches sont sublimes. Et je vais vous montrer une page pour vous expliquer ce
que je veux dire par rapport à la différence de violence avec Berserk. Faut juste que je la trouve. Bon, c'est un bourreau, du coup, ça décapite des gens, etc. Et bon, là, ça décapite. Ok, je vais pas vous montrer parce que on voit rien, enfin... On voit quand même, mais il y a du sang et tout, c'est violent. Et puis, quand tu tournes la page, il y a 7 pages. Pour représenter un peu, tu sais, le craquement, ça se déchire, quoi. Et il y a plein de choses comme ça, de métaphores, de choses qui représentent et tout dans ce manga. Je trouve ça majestueux comme trait. Façon Shinichi Sakamoto, comme dans Ascension, Lisa Ascension. J'ai moins aimé Dracula, le DRCL, là. J'ai les premiers tomes, mais je sais pas vraiment si je vais continuer parce que honnêtement, j'y comprends rien et j'ai lu Dracula exprès pour essayer de comprendre les références de ce manga. Je ne comprends rien du tout. Okay, c'est incompréhensible. Les autres, foncez. Il y a une planche aussi qui me parle beaucoup. En fait, je me rends compte que le début de Innocent, c'est vraiment un de mes personnages. Du coup, ça m'a motivée hier soir en fouillant mes mangas. Bon, Innocent, c'est pas pour les plus sensibles. Enfin, vraiment, même il y a les scènes de sexe et tout. C'est détaillé. C'est vraiment très détaillé, ok? Mais si vous avez le cœur bien accroché, lisez Innocent, mais 1000 fois. C'est terminé celui-là, c'est 10 tomes, je crois. L'autre, c'est 11. C'est en 2 saisons. Et la deuxième saison est encore mieux que la première. Si vous avez aimé ça, foncez voir la deuxième. Parce que Marie-Joseph Sanson... Mon Dieu, elle est incroyable. C'est pour moi l'un des personnages féminins, genre dans le... Pour moi, c'est même pas un stéréotype, mais vas-y, dans l'image de la femme forte et tout, rebelle, machin, c'est le meilleur personnage qui existe. Si vous devez écrire un personnage comme ça, inspirez-vous d'elle, parce que elle est juste incroyable, et elle est réaliste, elle est juste dingue. Et trouvez-moi une personne qui n'aime pas ce personnage. Je pense que vous ne trouverez jamais. Enfin bref, j'ai déjà hâte de reprendre... ma session d'écriture, mais avant ça évidemment je vais vous montrer l'astuce de ma tante qui a franchement révolutionné ma consommation de lait concentré, peu importe la canette en vrai, parce que moi j'utilise jamais moi je fais pas des gâteaux avec, du coup il reste tout le temps, et en fait au dessus il y a les trucs de fond de veau là, en vrai c'est pas bon pour la santé, j'ai arrêté d'en acheter mais c'est ma tante du coup elle m'en a donné un, et ça rentre parfaitement dans la canette, c'est la taille parfaite, et pour le conserver c'est plutôt cool du coup. Voilou, c'était l'astuce du frigo cette fois. Je pense que pendant les prochains jours je vais beaucoup sortir écrire au café parce que je vous avoue tout, je pense que le mix entre World of Warcraft et Tomodachi Live, ça ne fait pas bon ménage, je suis accro et c'est trop une distraction. Du coup, je risque de beaucoup sortir. Est-ce que demain j'y vais? Telle est la question, on verra bien. Je vais aller me nourrir et surtout écrire. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est lundi, je sais plus combien mais c'est écrit ici. J'ai plusieurs choses à vous dire parce que samedi je suis allée avec ma copine Camille au salon du livre lesbien. Et je vous avoue que cette année, déjà l'année dernière c'était assez étroit pour circuler et ça pouvait aller. Mais cette année, c'était au même endroit. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un peu plus d'exposants et d'exposantes. Et surtout, à 10h30, il y avait déjà énormément de monde au point où, j'avoue, on n'est pas resté longtemps parce que il faisait chaud, on avait du mal à circuler, et puis, quand il y a beaucoup de monde, je me sens pas très bien. Et j'avais fortement l'impression que c'était le même cas pour ma copine. Mais bon, j'ai quand même pu craquer sur une artiste, parce que oui, il n'y a pas que des autrices et tout. D'ailleurs, c'est trop cool qu'il y ait beaucoup d'auto-édités. Mais il y avait aussi la maison Reine de Cœur, je crois. Je dis, c'est Reine quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que c'est tous les ans, je vais y aller au moins juste pour elle, si elle expose. Je crois que c'est Sini, non? Les noms. Mais c'est une illustration de Vaille et les noms, je sais plus. J'ai regardé Arcane, hein. J'ai surkiffé, j'ai pleuré, j'ai tout ce que tu veux. Je sais plus le nom. Mais Vaille, c'est l'un de mes personnages, mon personnage, je pense, préféré de Arcane. J'aime trop, je trouve ça exceptionnel. Et j'avais craqué la première fois pour une illustration de Marie-Joseph Sanson. Mais comme je l'ai dit dans les rushs précédents là, mais c'est genre mon héroïne favorite de toute la vie. Et quand j'ai vu celle-là, j'ai fait waouh. En plus, elle me l'a fait pour le prix du A4. Parce que de base, je voulais une A5 pour des raisons d'esthétique. Genre, j'aime mieux quand c'est petit. Mais elle m'a dit qu'il n'y en avait pas et du coup, elle me l'a fait le A4 pour le A5. Je veux pas dire non. Moi, je dis jamais non. Du coup, je suis très contente. Mais c'est vrai que dans mon futur appart, ce sera vraiment la seule qui sera énorme comme ça. Enfin, énorme. C'est une taille d'une feuille. Ah oui, et du coup, c'est vraiment signé. Je vous montre sa signature. Est-ce que vous voyez? Normalement, vous voyez.
Mais du coup, je disais donc que ça m'a débloqué peut-être pour acheter des grands tirages maintenant. C'est peut-être une bonne chose finalement. Bref, ensuite on est allé à Shukeri et si vous allez à Shukeri, les sandos là qu'ils proposent, c'est pas pour les petits joueurs. Le bail est gigantesque. Genre vraiment, on dirait juste un sandwich, tu vois. Un pain de mie quoi. Mais je vous jure, le bail est tellement rempli. Je sais pas comment j'ai fait pour finir et en plus manger un cookie, en plus de mon matcha. Mais c'était délicieux hein. Mais j'avais plus faim le soir. Après cela, on est allé à un endroit que je voulais aller de base avant. Et puis j'ai proposé à ma pote et elle m'a dit j'avais ça aussi, j'avais vu, mais j'allais parler à personne. Connexion. Et du coup, on est allé. C'était un pop-up à non, c'est pas ça du tout. Fragrance de l'opéra. En gros, c'était un pop-up parce qu'il y avait un truc un peu à la Fashion Week, mais pour les parfums, ce que j'ai pu comprendre, je m'y connais pas trop en parfum. C'est pas trop mon del. J'avoue que j'aime ça, mais je suis tellement difficile que en fait, c'était un peu une raison d'y aller parce que je me suis dit c'était parfum niche et tout, Shanghai, je sais pas. Peut-être que c'est là-bas finalement que je vais trouver mon bonheur. Du coup, j'y suis allée avec elle. Elle a acheté un parfum et moi j'en ai acheté 2. J'ai un sacré passif avec les parfums parce que ma mère travaillait dans un truc qui faisait des parfums à l'ancienne. Et du coup, j'en ai sniffé des parfums. On en a eu beaucoup de parfums à la maison et du coup, il y a certaines odeurs qui sont pour moi associées aux toilettes. Parce que avant, tellement on en avait, et finalement, on n'achetait pas de petits. Du coup, il y a beaucoup d'odeurs, enfin de styles d'odeurs qui sont pour moi associés à quelque chose qui sont là pour cacher les autres odeurs. Vous voyez? Mon parfum, le numéro 1, et je pense qu'il restera numéro 1 toute ma vie, c'est l'O3 de chez Diptyque. C'est celui qui vraiment correspond à tous ce que j'aime. C'est à l'envers. Ils sentent tellement bon. Ouais, c'est un mix de bois un peu encens. Je sais qu'il y a de l'encens dedans, si je dis pas de conneries, mais c'est tout ce que j'aime. Pour moi, ça sent genre, ça sent la maison. Je sais pas comment vous expliquer. Mais ça me réconforte. J'aime trop cette odeur-là. C'est mon numéro 1 all time. Sauf que le bail coûte 150 € et en vrai, vu le prix des parfums, j'ai pas l'impression que ça soit un truc gigantesque, tu vois, comme prix pour un 100 ml, mais je vous avoue que moi qui suis pas genre une fana et tout, c'est vraiment juste mon parfum numéro 1, ça fait cher le parfum pour moi, tu vois. Et du coup, j'y suis allée aussi parce que j'ai pu comprendre que les prix étaient beaucoup plus attractifs. Bon, après c'est pas le même, c'est 30 ml que j'ai acheté et 40, c'est pas le même, mais pour les deux, lui c'était 87, je crois, si je dis pas de conneries, et lui 58 €. En fait, de base, je devais acheter que celui-là parce que c'est lui qui se rapprochait le plus de lui. Et en fait, pas tant. Quand je les ai sous le nez tout de suite là, lui est beaucoup plus frais. Lui, il est vraiment balèze. Mais qu'est-ce que je l'aime. Genre, il est... C'est le Love Actually To Define. Petit packaging stylé. Il y avait vraiment beaucoup de choix, mais tout était out of stock. Genre, j'étais choc barre. Et en vrai, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de choix parce que je pense qu'on serait ressorti avec un sacré mal de tête. Mais il sent la veste en cuir. En tout cas, sur ma peau, à la fin, il sent vraiment la veste en cuir. Et j'aime tellement ça. Mais en fait, vous voyez ce genre d'odeur, moi je porte ça été, automne, hiver, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que quand c'est l'été, il fait lourd le parfum. Même sur moi, je le sens. Et c'est pour ça, pour avoir un parfum plus été, tout ça, plus frais, je suis allée vers Note for Later. Et lui c'est la madame, elle me l'a vendu. Hein. J'avoue, elle m'a bien conseillé. J'ai bien dépensé. Merci madame. Vous savez ce qui est drôle en plus, c'est que ma mère, quand je dépense des trucs, elle est contente. Parce que je dépense tellement rien que quand je dépense un truc, elle est trop contente, genre. En fait... C'est une odeur comme j'aime, genre un peu de bois, pas trop de cuir là, c'est vraiment genre bois, mais avec des notes d'agrumes. Genre ça sent tellement bon et c'est le Golden Silkwood et ça sent trop bon. Bon, je pourrais pas vous dire note tout ça parce que je pense pas avoir les connaissances, mais ça sent incroyable. En fait, c'est comme j'aime, mais en plus frais et du coup pour l'été, les jours où ça sera maintenant là, genre ça va être parfait. Mais malheureusement pour moi, je crois que je serai obligée toute ma vie d'acheter celui-là, toujours. Si vous avez l'occasion de le sentir, je sens ça. Sachez que ça, c'est mon del. Et si vous connaissez cette odeur et que vous avez des recommandations de parfums qui pourraient me plaire, dites-moi. Parce que l'O3 là, je le trouve exceptionnel. Pour finir, on va parler bouquin, car ouais, j'ai acheté un bouquin et j'ai même commencé un bouquin. C'est Nous malgré tout de Elka Imani, édité chez Scrinéo Romance. Je vais vous faire un petit résumé du résumé parce qu'il est assez long. En gros, c'est Amina qui vient de déménager à Grenoble. Elle a qu'un but, c'est avoir son bac pour un avenir qui l'aidera à survivre face au racisme et à l'islamophobie. Mais
la disparition peut-être de sa grand-mère, c'est un peu dans sa tête tout le temps. Et d'un autre côté, il y a Yaya qui veut enfin s'écouter, il souhaite vivre de sa passion, devenir un auteur publié, même s'il doit affronter ses parents et tout, machin, parce que eux, c'est... t'as capté. Et tu travailles, t'as un bon salaire, t'es en sécurité. Mais comment se créer une place dans le monde de l'édition quand on est un auteur noir et musulman? C'est lors de ce passage difficile de leur vie qu'Amina et Yaya se rencontrent, ignorant alors que la présence de l'autre va devenir une source de réconfort et que cela pourrait mener à la plus belle des histoires d'amour. Et je lis ici que l'autrice est illustratrice aussi de cette couverture et je trouve ça très joli. J'ai lu donc 49 pages. Je m'attendais pas à lire ce que j'ai lu parce que je m'attendais pas à une telle colère, mais la colère comme ça, genre. C'est la colère sourire. C'est comme ça que je ressens les premières affronts, on va dire, avec les personnes qui font chier le monde. J'ai trouvé ça assez libérateur à lire. De pas prendre de pincettes tout en étant dans le respect et un peu le sarcasme. J'apprécie, l'histoire est vraiment cool et là je suis au chapitre 5 et je pense qu'il y aura une rencontre beaucoup plus officielle ou du moins beaucoup plus... Il y a un truc qui va se passer. J'ai hâte de lire ce moment-là parce que je veux savoir ce qui va se passer entre ces deux personnages. Ça se lit très bien. Moi qui ai du mal à lire en ce moment, c'est parfait. Autre point que j'aime avant de clôturer cette mini-review de 50 pages, parfois ça parle arabe, il y a beaucoup de mots que je comprends pas, il y a un lexique derrière. Mais j'avoue, pourquoi vous mettez les lexiques derrière? Pourquoi vous mettez pas en bas de page? Ça prend peut-être trop de pages à la fin. Mais ouais, il y a beaucoup de choses où tu dois aller chercher, il y a pas de retenue, c'est authentique, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et c'est cool. Voilou, maintenant je vais préparer mon matcha en vous parlant de mon update écriture. Parce que j'ai envie d'un matcha bien dosé, bien lacté avec mon soja sed, même si je trouve que c'est pas le meilleur lait pour un matcha, il est un peu trop sucré. En même temps, je vais vous montrer rapidement la chose de mon frigo. Et ma mère hier, elle m'a ramené ma drogue. Elle a su que cette semaine j'allais terminer mon livre. Ces gâteaux là. Au pendant, évidemment. Ça, je veux que ce soit mon gâteau d'anniversaire. C'est mon gâteau favori de tous les temps parce que le truc est bon et pas trop sucré. En tout cas, elle l'achète à P13 chez un petit vendeur devant l'entrée là. Le monsieur ou en fait, je sais plus si c'est un monsieur ou une madame, mais la personne qui fait ça là, c'est tellement, ils les font trop bien, genre parce que c'est pas trop sucré. Ça, c'est sucré comme il faut. Et la texture, je peux en moins. Je mets un petit peu au micro-ondes. C'est tellement bon. Si vous avez l'occasion de goûter ça, me demandez pas le nom de ce gâteau. Cherchez par vous-même parce que je n'ai pas la réponse, mais c'est incroyable. Miam, 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 miam. Maintenant, niveau écriture, comme je l'ai dit, j'ai envie de finir mon livre, enfin ma réécriture cette semaine. Alors ouais, je me suis fait un planning. Mais un planning vraiment large, genre... parce qu'en soi, il me reste rien. C'est genre, il me reste la moitié, la petite transition à faire, mais la moitié de mon dernier chapitre à faire à la première personne dans un truc que je sais mieux faire. Du coup, ça devrait aller. Je pourrais poser mes blagues depuis... Non, il y aura pas de pipi caca. Mais je sais qu'à un moment, il y aura un petit... Et il restera l'épilogue qui sera aussi à la première personne. Et j'avoue, j'hésite beaucoup à ce que je vais vraiment écrire à l'intérieur, mais je pense que ça viendra tout seul. Si je suis à la lettre le planning que j'ai fait, déjà il y a fortement beaucoup de choses que je termine avant, mais que je termine. Parce qu'en vrai, il me reste rien et je pense qu'au fond, j'ai un peu peur de finir. Mais bon, je pense que la sortie avec ma copine, là, ça m'a beaucoup motivée parce qu'elle aime bien mon premier livre et tout. Du coup, ça motive. Mais je veux aussi terminer mon bouquin parce que ma mère, la semaine prochaine, elle est en vacances. Certes, on passe pas toutes nos journées ensemble pendant cette semaine-là, mais je sais que je vais pas avoir full le temps d'écrire parce que je vais être avec ma maman et tout. Franchement, à la fin, je l'aime beaucoup. Elle est compliquée, hein, mais je pense qu'elle est juste et c'est ce qu'il fallait faire. Parce que je vous ai parlé d'un moment un peu de doute où ça m'a pris un mois de réflexion là, mais pour ce que ça donne à la fin, je vous jure. En fait, pour vous parler un peu de la protagoniste de Camille, Zéphiria, c'est une déconstruction totale. Genre, j'en ai fait un post sur Instagram si vous voulez aller voir, mais j'ai une certaine vision de l'héroïne, ok. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est Marie-Joseph Sanson. Niveau nana, on est là. Finalement, avec toute l'histoire qui va avec, c'est pas possible de faire une Marie-Joseph Sanson. Zéphiria ne pourra jamais être elle. Parce que, bon, je vous le dis comme ça, mais Camille, ce qu'elle écrit, c'est pas de la fiction. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pas possible d'être la Camille qu'elle est à ce moment-là et d'écrire une Marie-Joseph Sanson. Et du coup, la descente de son héroïne, elle est particulièrement triste et agréable aussi à écrire parce que c'est limite un peu soulageant en vrai de devoir écrire
ce personnage-là qui était vraiment... Dès le premier chapitre, elle envoie quoi à écrire ce que j'écris maintenant quoi. Ça reste un personnage très très fort, hein, mais ça en devient un personnage hyper réaliste et je suis trop contente du chemin qu'elle devait avoir parce que si vous le lisez un jour, faut sachez que elle aura la même fin. Sa fin est prévue depuis le départ, ok, mais le comment elle arrive à cette fin est totalement différent. Elle devait être l'inverse de ce qu'elle est à la fin, tout en ayant la même fin. Mais je pense qu'il y aurait eu un truc qui allait pas si j'avais suivi ma première intuition. Il fallait déconstruire Zephyria et franchement, je suis contente du travail que j'ai fait par rapport à elle parce que ça m'a aussi beaucoup appris sur moi, sur ma façon de d'écrire des personnages, sur ma façon de vouloir faire les choses, de vouloir raconter les choses. Encore une fois, j'ai pas moussé parfaitement mon matcha, j'ai pas parfaitement dosé parce que je ne sais pas faire 4 choses à la fois. Mais un jour, je réussirai. Genre la mousse, elle est pas... Bah ça va, genre après c'est un bon matcha, genre. Petit lait de pistache. On va mettre un glaçon. Un gigantesque glaçon et mon délicieux matcho. Oupsie. Tadam! Très joli, très vert. Je vais prendre une paille. Et c'est parti pour l'écriture. La dernière ligne droite du chapitre 49. Et pour info, il est déjà à 7000 mots. On en est à la moitié. Haha. Trop marrant. Hello! Yes, j'ai coupé ma frange et elle est pas très bien là parce que quand je me suis lavé les cheveux, j'ai oublié de mettre un coup de sèche-cheveux dessus. Et quand je ne fais pas ça, bah, en fait c'est toujours pas très bien parce que bah, mon lisseur il est pas assez bien, assez petit pour lisser une zone aussi ricky. Enfin bref, je vous avoue, on va pas d'abord parler de ça. On va faire un petit update sur nous malgré tout que je vais sûrement continuer aujourd'hui, voire même peut-être le finir, I don't know, mais j'aime beaucoup l'histoire, il y a des mais je vais pas les dire maintenant parce que je pense honnêtement que c'est pas possible qu'il reste jusqu'à la fin du livre, tu vois. Désolée à ma bouilloire. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la romance. Elle est bizarre ce que je vais dire, hein, mais genre, elle est normale. C'est pas waouh, c'est juste normal. Et des fois, je vous jure que ça fait du bien, un peu de normalité. Ce que j'aime énormément aussi, c'est tout ce qui est liens familiaux. J'aime beaucoup le papa et la maman de Amina parce qu'ils ont plein de discussions que je trouve nécessaires. Je saurais plus voir c'est quel post-it, mais je sais qu'ils disent un truc comme on est les parents qu'on aurait aimé avoir et c'est trop vite. Mais ils rajoutent aussi qu'ils blâment pas leurs grands-parents, etc. Enfin, je trouve ça juste trop beau et trop juste et trop normal. Ça fait du bien. La plume est toujours aussi fluide. Puis voilà quoi. J'ai hâte de savoir la suite et peut-être la fin même, qui sait. En parlant de mon écriture, et comme vous pouvez le voir, j'ai le pull un peu de la déprime. Je vais préparer mon café parce que là j'ai envie d'un café qui va bien me réveiller. Le café que je vais vous présenter aujourd'hui est celui de chez Gong Café qui est un 100% Robusta. J'aime trop, sauf que le bail coûte 20 €. 20 € pour 10 sachets de café. Ça pique le trou de balle. Ça fait, ça revient à 2 € le café. Oui, dit comme ça, bon, ça va, mais bon, tu le fais chez toi, quoi. C'est assez cher, mais c'est le seul que je trouve. Et je vous avoue que des fois, ouais, petit plaisir, quoi. Open. Ça se trouve directement au café Gong Café, si vous vous posez là. Question, j'aime trop l'odeur. En gros, ça se présente comme ça. D'abord, il faut enlever ça. Et je vais faire attention parce que là, je suis en mode tutoriel. Il y a rien, c'est le sol en bas. Je vais tout faire renverser, ça va être bien drôle, 2 € de perdu. On open, on pose sur la tasse et verse. Et ça coule. Je mets pas jusqu'au bout, je m'en fous, le truc est assez balèze, mais je remplis jusqu'à ce que le feeling me dit d'arrêter, quoi. Bref, je sais pas si c'est la meilleure façon d'utiliser ce genre de truc. En termes de filtre individuel, bon, ça a pas grand chose à voir, mais j'utilise ça perso. Les Vietnamiens, on sait, c'est un film et il date de ma grand-mère. C'est ma mère, elle l'a trouvé, chez ma grand-mère, elle est décédée, on doit tout déménager. Et du coup, j'ai un certain sentiment de famille quand j'utilise. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Je vais laisser couler mon café en vous parlant de mon update écriture qui se passe, qui avance bien, mais qui se passe pas vraiment comme prévu. Je sais pas combien de mots. Je vous ai dit que j'en étais au chapitre 49 là, mais là il est à 13 000.
13 000. Je crois que ça a doublé, il me semble que c'était 6 000 mots que je vous avais dit. Là, mon livre au total, il fait 107 000 mots, mais je pense que des 13 000 là, il y a au moins 1005 qui doit casser parce que hier j'ai beaucoup écrit, j'ai vraiment rush de fou, mais je crois que j'ai mal rush et que j'ai pris un chemin. Vous voyez les chemins dans les boîtes de Kellogg's là, les trucs où tu dois trouver le bon chemin, bah là je suis dans ce cas là, je sais pas. Je suis dans ce mode difficile, je sais pas quel chemin prendre, quel est le meilleur, je connais la fin. En fait ça me fait exactement le même truc que pendant la partie 2 et c'est très embêtant parce que j'ai l'impression que ça va être très très long. J'ai une idée encore là dans ma tête, j'ai réfléchi ce matin etc, mais je suis même pas sûre. En fait j'arrive pas à imaginer le fil qui relie la fin parce que vraiment j'ai dépassé la moitié là, je suis même à la première personne. L'écriture c'est plus trop un problème, même si c'est un point que je reparlerai genre après avoir fini ce point. Oh, ma maman est rentrée. Maman! Je suis en train de filmer mon vlog. Tu veux montrer ce que tu as acheté? Oui. C'est la pause haul. D'accord. Attends, je ouvre. Ouais, voilà, dans ta chambre. Oui, j'ai ouvert la fenêtre dans ma chambre. Qu'est-ce que tu as acheté de beau au marché? Il y a des tomates. Il y a ensuite des myrtilles. Il y a des myrtilles. Ici. C'est pas cher au marché les myrtilles? Il y a des haricots verts. J'ai acheté des bons pastèques. Wesh, c'est lourd. Ah oui? Mais c'est lourd. Pourquoi Pourquoi tu portes tout ça, non? Et en plus, il est bien sucré. Comment tu sais? Il m'a fait goûter Waouh! la papaye. Une papaye. Oui. C'est un fruit que j'aimerais tout le temps acheter. Jamais fait première fois. Carotte. Bien orange. Mon graal absolu des raisins, c'est mon obsession. Oui. Mini concombre. Miam miam miam. Miam, miam, miam. Un poivron. Et des patates. Merci maman pour les courses. Et je voudrais faire goûter à Sarah la papaye. La papaye, c'est vrai que j'ai jamais mangé de papaye. En plus, ça va, le prix, ça va. C'est moins cher à ton frère. Voilà, le flot, elle est finie. Voilà. Bon allez, je recommence à parler de mon truc là. Reprenons la discussion. Où j'en étais, ça... Je sais plus, mais oui, j'ai du mal à aller jusqu'à la fin alors que je sais très bien comment ça se termine. J'ai essayé plusieurs chemins dans ma tête, j'en ai écrit un hier. Il faudrait peut-être que je fasse une pause et que je lise des mangas, que je regarde des trucs, je sais pas, mais... En fait, c'est même pas une histoire de... Comment on dit? De si c'est crédible ou pas, parce que la crédibilité n'est pas tant importante sur le moment pour une raison bien spécifique. Bon, je vais pas abuser non plus. Je veux quand même que ça soit crédible jusqu'au bout, mais s'il y a 2-3 trucs où je suis obligée, finalement c'est ça qui me bloque, pas de problème. L'histoire fait que ça passe. Mais même avec ce truc-là qui pourrait me libérer, je sais même pas. Enfin bref, en fait, tout ça pour vous dire, je pense qu'honnêtement, ce livre, je l'aime d'amour, je suis hyper confiante. Je sais que je vais y arriver, je sais qu'il va être bien. Je sais qu'un jour il va sortir et que il plaira à certaines personnes, j'en suis sûre et certain. Mais là, aujourd'hui, là, je pense qu'il me détruit ma confiance en moi, pour être honnête. Ma plume, je sais pas. Ma plume, je sais pas. Pourtant, là, on a la première personne, comme j'ai dit, ça devrait bien être fluide, ça devrait bien aller. Mais même là, je pense que la situation est tellement chaotique à cet instant, tu vois. Je sais même plus qui sauver qui. Enfin, si, je sais qui sauver qui, mais de quelle façon, de quelle manière. Je sais même pas quelle attitude doit avoir Camille. Et je pense honnêtement qu'il faut que je prenne du recul. Sauf que prendre du recul, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que j'ai mis tellement de temps déjà dans ce roman que prendre une pause... Je sais pas. Et d'un côté, je me dis que c'est nécessaire et d'un côté, je me suis dit aussi que je devrais quand même terminer ma première réécriture, ok? Même si c'est un peu bancal et tout, au moins que je place les choses. Et quand je retournerai à la correction / un peu réécriture, parce que vous savez c'est quoi le pire? C'est que du premier chapitre au chapitre 48, je me fais pas de soucis. C'est juste le chapitre 49, le 13 000 mots là, qui me casse les couilles. Il me terrifie, ce chapitre. Genre, je sais pas, En fait, il y a des parties où je suis trop contente et il y a des parties où je me dis, je sais pas comment amener ça. En fait, c'est dur d'écrire des scènes où les gens crèvent, où les gens se blessent et en même temps, il y en a une qui est différente des autres parce que, tu vois, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, ok, on va faire ça. Parce que j'ai prévu d'autres choses après et j'ai fortement envie d'écrire un autre roman aussi. Romance de Noël.
alors qu'on est en plein été, mais j'ai envie de je sais pas, de faire un truc de saison et je me dis que why not, tu vois, un petit livre de 250 pages, si j'arrive à le sortir cette année ou même l'année prochaine. Du coup, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas le droit, pas tout de suite, genre, il faut que je termine, je suis à ça de terminer. En fait, c'est super frustrant. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Mon cerveau veut pas, c'est même pas moi je veux là, c'est mon cerveau, il marche pas bien là, je sais pas. Du coup, c'est complicado, mais tout ce que je sais, c'est que dans pas longtemps, je pars à La Rochelle, je me fais un petit truc solo, un petit week-end, je souffle, je vois la mer. Et je pense que c'est ça qui me motive à écrire aujourd'hui. C'est juste le fait de pouvoir souffler et écrire autre chose parce que, en fait, c'est même pas j'ai envie de pas écrire. J'ai envie d'écrire, mais cette histoire me terrifie. Enfin, là, j'en ai peur. Je perds un peu confiance, je vous avoue, et je sais que c'est pas bien et que tout ce que je suis en train de dire là, c'est complètement en opposition avec ma première vidéo où je me disais lâcher prise, une vie simple, tout ça. Là, je me complique le crâne, mon cerveau, il est en feu, mais j'y peux rien. En fait, c'est compliqué. Parce que j'ai conscience que tout va bien se passer. C'est juste un chapitre, c'est juste une fin. Et je me suis dit même si mon livre il sort l'année prochaine, il va rien se passer. Et en soi, c'est vrai, tu vois. Mais j'en suis à là et j'y arrive pas. Genre, c'est dur. C'est dur, mais ça va le faire. Je croise les doigts, j'y crois. De toute façon, j'ai pas le choix, ok. J'ai pas fait tout ça pour rien, mon copain et moi on n'a pas fait tout ça pour rien. Je vais terminer. Faut juste, je pense qu'il faut que je prenne du recul, il faut que je m'inspire, que je vois des images. Mais je tourne en roue là. Mais c'est un peu ce qui se passe dans ma tête, en vrai de vrai. Une part de moi a envie de vous dire, ouais, j'ai terminé. Et je rigole pas quand je disais que je couperais ce vlog que quand j'aurais terminé ma réécriture d'une façon ou d'une autre. Mais là, j'ai vraiment hâte de passer un peu à autre chose. D'écrire un petit livre tout mignon, tout cacaboudin, tout, j'ai envie d'écrire une scène de smut. Écrire et vous raconter là quelque chose où j'aurais plus le sourire, parce que là, mon sourire est un peu crispé. J'ai un peu mal à la tête. Bref, j'espère pouvoir le terminer ce week-end là. Enfin, à la fin de la semaine, clôturer. C'est possible. Même si c'est un peu bâclé, c'est possible. Parce que vraiment, la fin, c'est rien. Je peux reprendre. Parce que je me dis que si je reprends, enfin, le jour où je refais ma correction, j'aurai peut-être beaucoup plus de facilité à écrire la fin en sachant que je suis à 80% assez tranquille sur le reste. C'est ridicule, en fait, je me rends compte que je pourrais juste écouter mon instinct et arrêter, mais je peux pas. Il faut que je clôture, sinon je peux pas passer à autre chose. À ce stade-là, je pourrais pas. Enfin bref, on se retrouve sûrement le jour où j'aurai fini ma réécriture. Donnez-moi de la force, même si logiquement c'est trop tard. On croise les dents encore une fois, mais là j'ai besoin que ça se termine. Hello, c'est toujours la même personne. C'est rare que je me maquille, je suis jolie. Mais là, je pense que je viens de me libérer d'un truc car j'ai fini ma réécriture. J'ai fini ma réécriture. La vérité, c'est que j'y arrive pas. Et quand t'y arrives pas, ça sert à rien de forcer. Il reste à tout casser 5000 mots pour terminer ce bouquin. Je n'y arrive pas. Et c'est pas possible. Genre, je sais pas. En plus de ça, je perds totalement confiance en moi. Je sais pas, je sais plus. Je suis très frustrée. Honnêtement, ça me frustre. Mais après l'avoir dit à mes partenaires, après l'avoir dit à mon mec, et après avoir pris le courage de recommencer un nouveau projet, je vais mieux. Je suis même très motivée. J'ai commencé, là, je suis à 2000 mots de ma romance enfin, dans ma tête, c'est romance de Noël. Après, est-ce que vraiment je vais pousser le vice, je vais pousser le truc jusqu'à pouvoir dire que c'est de roman de Noël, je sais pas. Mais dans ma tête, ça se passe en hiver. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup mes personnages. Je vous en reparlerai sûrement dans un prochain vlog. Car on va commencer ça ensemble. Je vais vlogger mon avancée sur ce roman, vous raconter un peu ce qui va bien, ce qui va pas. Mais là, je peux vous dire que ça se passe bien. Ma protagoniste qui est Astrid. Et il faut savoir que Astrid était là bien avant. J'en profite pour le remontrer vu que j'ai fait des réels. Mais était bien avant ça. Ouh, je sais plus parler. En gros, avant d'écrire ce bouquin, quand je me suis dit que j'allais sortir un livre, j'écrivais d'abord l'histoire d'Astrid. Parce que j'ai commencé son histoire quand j'étais à La Rochelle et c'est une meuf qui déménage à La Rochelle. Et si vous avez lu La vie d'un con et que ce prénom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que c'était l'ancienne pote de Julien. Il s'est passé quelque chose entre eux qui fait qu'ils ne sont plus meilleurs amis. Et comme Julien il est pas
trop non plus, mais tu sais, il est quand même assez piquant avec elle dans La vie d'un con. Je me suis dit, déjà le thème du roman, il y aura un sujet que je vais aborder, mais il faut que je trouve le bon mot. J'ai l'idée, mais je sais pas si c'est exactement le mot, du coup, j'ai pas envie de le dire, mais ce sera important. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans ce bouquin, c'est que je vais pouvoir aborder le sujet Julien, mais du point de vue de Astrid. Peut-être qu'en fait, Julien était pas si gentil que ça. Astrid prend vie d'elle-même. Je pensais pas que ça allait être, dans ma tête, c'était quelqu'un de plutôt... Par contre, le maquillage, comment ça me fait des gouttes aux yeux. C'est un exploit qu'il soit encore là après les photos que j'ai faites et tout. Franchement, il est joli mon make-up. De base, je devais pas faire ça, mais bon, je reprends. Je disais donc que pour moi, Astrid, à la base des bases, c'était quelqu'un d'assez adulte, d'assez... Y a pas forcément l'imagination ou quoi, la folie. C'est quelqu'un de très... Pas très drôle. En vrai, et finalement, je peux pas m'empêcher, en fait. Moi je la trouve drôle parce que, par exemple, elle s'extasie pour un jambon beurre et des crèmes pour les mains. Mais je sais pas vous, mais moi je trouve que crème pour les mains, j'en ai pas toujours, mais quand j'en mets, c'est le même effet que le parfum, voire pire. Parce que je sais pas, je trouve ça sensuel, les crèmes pour les mains quand tu y penses, parce que pour que les gens le sentent, il faut que ce soit quelqu'un de proche de toi, tu vois. Et j'ai envie d'écrire une scène de cul dans ce livre-là. Et je pense que avoir mis le truc des crèmes pour les mains, ça peut être un truc qui peut m'aider quelque part, parce que la vérité, c'est que je pense que... je quitte Les Victimes de la Plume parce que écrire de la fantaisie et de la violence et tout, j'y arrive pas. Et je me mets à écrire l'histoire d'Astrid en me disant que je vais écrire une scène de smut alors que j'ai jamais écrit ça de ma vie et je pense que j'y arriverai pas. Quitter le compliqué pour aller dans du compliqué, écoutez. Il faut dire aussi que dans ma vie personnelle, je sais pas, ça va bien. C'est compliqué, mais genre, il y a comme de l'espoir et même si ça va bien, et ben ça ira encore mieux de mieux. Et je sais pas, juste je suis hyper bien en ce moment. J'avoue qu'il y avait quelques tensions et tout qui faisaient que peut-être ça jouait aussi sur le fait que j'avais peur. Ça augmentait ma peur sur le fait de pas réussir. Mon bouquin reste la cause de pourquoi je perds confiance dans ma plume, hein. Mais on va dire que les conditions n'ont pas forcément aidé. Mais là je recommence sur du renouveau, tout va beaucoup mieux. Et puis voilà, je suis juste hyper bien là, hyper dans une bonne lancée. J'avais trop envie de me maquiller, genre, je sais pas, ouais, je suis heureuse. Et ça fait trop du bien. Bref, tout ça pour vous dire que, et comme je le vois ici, je vais terminer, ce vlog en vous parlant de ma dernière lecture qui est Nous malgré tout. Ce que je voulais dire dans le dernier update vers les 100 pages là, c'était que je trouvais, que au départ il y a beaucoup de sujets très importants qui concernent l'islamophobie, le racisme, etc. Mais tout est peut-être trop condensé, ce qui donne au rythme un rythme un peu, je sais pas trop comment expliquer, mais c'était un peu c'était pas coupant non plus dans la trame de l'histoire. En fait, à un moment donné, par exemple, il y a une histoire avec des filles qui arrivent et qui mentionnent une autrice qui est problématique, parce qu'on va parler du monde du livre, etc. Et le bookstyle, le booktalk fait partie de ce monde-là, ce qui est très intéressant. Tous les sujets traités ici sont très intéressants, mais la façon dont c'est fait pour l'histoire, à mon sens, est comme... pour le coup, il y a des passages, j'avais l'impression de scroller sur Booksta. Mais comme je l'avais pressenti, le reste, les sujets s'intègrent parfaitement. C'est beaucoup plus fluide et c'est très agréable et à la fin j'ai pleuré des petites larmes de mignonitude, pas de tristesse ou quoi, même s'il y a fort moments où genre j'étais fâchée. J'étais pas forcément triste pendant la lecture, c'était plus en colère contre certaines personnes, mais juste les deux là. Je tombe amoureuse aussi et je viens de comprendre que maybe il y aura un deuxième tome, j'imagine, quand elles seront plus adultes, parce que l'autrice avait dit dans sa story qu'il y avait beaucoup de sujets à aborder par rapport à eux, mais que comme ils étaient ados, comme c'est un young adulte, et on peut pas tout aborder, la vie adulte est encore plus complexe. Mais j'ai hâte, même si elle a dit qu'il fallait pas attendre, machin, mais j'ai quand même hâte, tu vois, je l'attends. En tout cas, je suis très contente d'avoir découvert cette lecture, parce qu'en ce moment, j'ai envie de relire. Déjà de 1, mais aussi de lire des livres sur différentes origines, religions, les différentes personnes quoi, pour juste apprendre et m'éduquer, mais de manière plus young adulte quoi, à travers des autrices qui savent ce qu'elles racontent. Il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est les moments où ça parle de bouffe. Faut savoir que, bon, je parle du mien vite fait, mais dans La vie d'un Kong, je mets un truc tout particulier, et en vrai dans tous mes livres, quand j'y pense, mais je mets un truc tout particulier par rapport à la bouffe. Parce que pour moi, c'est vraiment le truc qui rassemble tout le monde. Et quand c'est un truc qui vient de ta famille, de tes racines, etc., je sais pas comment expliquer, mais c'était tellement bien.
Bon, j'ai l'impression que j'ai pas mis les phrases dans le bon ordre, mais j'ai adoré ces moments-là, ça m'a donné faim. Il y avait des plats que je connaissais pas, d'autres que je connais et que j'ai trop envie de goûter, genre. Bref, c'est une lecture engagée, assez importante et juste c'est très très beau, quoi. En fait, c'est une romance, comme je l'ai dit, normale, simple. Et ça fait du bien. Parce qu'en vrai, religion ou pas, la vérité, ce qu'ils racontent, les questions qui se posent malgré leur jeune âge, pour moi, c'est des questions qui devraient pas être tabous ou quelque chose de gênant. Et c'est juste libérateur à lire. En vrai, il y a pas de sous-entendu, il y a pas de bachin, il y a pas à réfléchir, à dire si lui l'a compris, si malentendu. Non! Non, tout est dit, tout est clair, tout est noir sur blanc et c'est ce que j'aime, la communication c'est trop bien. Et puis voilou, qu'est-ce que j'ai d'autre à parler? Pas de nourriture aujourd'hui parce que je suis pas dans ma cuisine, mais je vais vous montrer mon make-up. On va zoom, on va mettre même le réflecteur pour que... Ouh, l'highlight, hein. Mais voilà. Moi, je pense que c'est ainsi que je vais clôturer ce vlog. Il était assez comme ça, mais là vraiment je suis au top du top et j'espère que ça va durer. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, c'est le plus important de la terre. Et puis voilou. Si cette vidéo t'a plu, si tu veux commenter, etc., n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et moi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog dans je sais pas quand, mais bientôt, j'espère. Bye!